Hey! Ouais! Comment se fixer des objectifs réalistes? Une des erreurs que j'ai pu faire est de créer des objectifs qui étaient beaucoup trop ambitieux. On aimerait faire une multitude de choses en un temps très restreint. C'est impossible. Observez-vous sur une journée, regardez vos journées. Vous commencez par vous dire, tiens, il faut absolument que je fasse ça, il y a telle chose importante à faire. Et puis vos urgences vont commencer à prendre le dessus, des personnes vont venir vous voir, vos chefs, vos collègues, ils vont vous demander de l'aide, vous allez recevoir un email avec une urgence de la plus haute importance qu'il va falloir traiter en premier. Sans oublier les interruptions qui vont diminuer votre temps de concentration. Il va falloir prendre plus de temps pour arriver à se reconcentrer de nouveau. Et si de nouveau une interruption survient, il va vous falloir quelques minutes avant de retrouver votre niveau de concentration élevé comme vous l'aviez juste avant d'être interrompu. Parmi toutes ces interruptions qui perturbent votre concentration, parmi toutes ces urgences, ces emails, ces demandes que l'on peut vous faire, quand est-ce que vous traitez votre dossier important, celui que vous vouliez faire au tout début de la journée? Vous fixer des objectifs réalistes vous demande de vous connaître, d'avoir une bonne connaissance de vous-même et aussi de l'image que vous voulez rendre aux autres et celle que vous rendez. En effet, certaines personnes voudront absolument faire plaisir aux autres. Ça va passer au-delà de tout. Dès que quelqu'un va venir leur demander une information, ils vont y répondre. Ils font plaisir avant tout. D'autres voudront cumuler leur charge de travail. Plus ils en auront, plus ils se diront « je dois être fort ». Certains recherchent la perfection, peu importe le temps que ça leur prend, peu importe l'énergie, ils veulent absolument que tout soit parfait. Certains vont faire des efforts incroyables pour pouvoir simplement être remarqués et bénéficier d'une promotion. Ils espèrent qu'on voit leur charge de travail, ils espèrent qu'on voit leurs efforts. Et d'autres encore vont courir après le temps pour en faire le plus possible. Ils vont se créer du stress, ils vont accepter des dossiers de dernière minute, des dossiers qui sont plus compliqués avec des deadlines plus courtes. Et là, il est intéressant de déterminer de quelle catégorie vous faites partie. Je vais vous donner toutes ces catégories et vous allez rechercher, vous allez regarder de quelle catégorie vous faites partie. Ça va vous permettre de vous rendre compte de votre fonctionnement, de ce que vous faites et de ce que vous faites passer en priorité. Par exemple, si vous faites partie de la catégorie « fait plaisir », eh bien vous allez rechercher avant tout à faire plaisir. Et votre dossier super important va passer juste après tout ça. Pour planifier une journée, rendez-vous compte du nombre d'interruptions que vous pouvez avoir. Et seulement en fonction de ce type d'interruption, du temps d'interruption d'une journée, vous allez pouvoir planifier des objectifs réalistes. Par exemple, je me suis rendu compte, lorsque j'accompagnais des nouveaux arrivants, qu'on était interrompu, moi et ma collègue, à peu près toutes les 4 secondes. 4 secondes. Vous imaginez 1, 2, 3, 4 et bam, une interruption. Donc il est impossible de travailler. Du moins, il est impossible de faire quelque chose qui demande une grande concentration. Mais il fallait s'en rendre compte. Si je me dis, tiens, pendant ce temps-là, je vais travailler sur une formation, créer mon contenu de formation, c'est impossible, puisqu'il me faut de la concentration pour créer un itinéraire pédagogique, aller rechercher mon contenu. Si je suis interrompue toutes les 4 secondes, ce n'est pas possible. Et lorsque vous aurez réellement vu quel est le dossier important à traiter et le nombre d'interruptions que vous avez, là, vous saurez le temps qu'il vous reste. Et en fonction de ce temps qu'il reste, vous pourrez vous planifier des objectifs réalistes. Quelles sont les actions que vous pouvez réaliser dans ce laps de temps?